Bonjour à tous, je vous rappelle que le travail est obligatoire et que vous devez écouter les vidéos, faire votre travail, me l'envoyer ou me dire comme un de vos camarades si vous avez du mal à m'envoyer votre travail, me le faire parvenir, et tout ira bien pour vous. Correction de l'exercice 142. Donc, des petites difficultés, vous allez voir lesquelles. Donc, on a un entrepreneur qui achète des machines de valeur 200 000 euros. L'investissement perd sa valeur et cette dépréciation est notée par une fonction qu'on appelle D, comme dépréciation. Elle est solution de cette équation différentielle. Alors, donc, deux façons pour résoudre cette équation différentielle. La première, on trouve la solution évidente. 17,2 divisé par 0,086, ça fait 200. Ensuite, c'est pas fini, parce que certains s'arrêtent là. On résout l'équation homogène. Donc on met un 0 à la place du 17,2. Et on a la solution qui est k exponentielle moins 0,086t, parce que a il vaut 0,086t. Et on a l'ensemble des solutions de l'équation E, qui est de type k exponentielle moins 0,086t plus 200. A noter qu'on peut directement écrire ça. Vous me dites que a égale moins 0,086, donc ça me donne ça. Et puis à la place du 200, vous écrivez le calcul 17,2 sur 0,086, c'est le fameux B sur. Alors c'est pas fini, parce qu'on veut la solution D. Et on a en plus D de 0 égale 0. Donc ça c'est avec on va remplacer le T par 0, le Y de T par 0, et ça va me donner, donc c'est la recherche du K1, D de 0 égale 0. Donc k exponentielle 0 plus 200 égale 0. 200, moins 200 dans les demandes, ça donne k égale moins 200. Donc la solution qui en plus vérifie d de 0, donc je vais l'appeler cette fois-ci d de t. Et donc voilà son expression. J'ai remplacé le k par moins 200, exponentielle moins 0,086t plus 200. Si on a faux, vous avez vu que l'exercice est bien posé. On vous donne ici l'expression de d. Ils ont juste mis 200 en facteur, c'est la même. Alors maintenant, la deuxième partie. Donc a posé pas mal de problèmes. Donc pour la deuxième partie, il s'agissait de trouver au bout de combien de temps l'investissement aura perdu 60% de sa valeur. Donc l'investissement, au départ, c'est 200 milliers d'euros. Et le D, c'est ce qui donne la dépréciation. Regardez votre fonction D qui est ici. Quand je remplace T par 0, j'obtiens exponentielle 0 qui fait 1 fois moins 200 plus 200, c'est 0. C'est-à-dire qu'à l'instant T égale 0, j'ai la dépréciation qui est 0. Mes machines n'ont pas perdu de valeur. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est quand l'investissement aura perdu 60% de sa valeur. Si je fais tendre T vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Fois moins 200, 0. Et on obtient 200. 200 quoi? 200 milliers d'euros. Les 200 000 euros de la machine du départ. Donc elle est bien juste cette fonction. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'infini, ben D tend vers les 200 000 euros, c'est-à-dire que la machine, elle ne vaut plus rien. D'accord? C'est normal qu'elle n'aille pas plus loin que les 200 000 euros. Donc en fait, cette dépréciation-là, qui doit valoir 60% de la valeur. D'accord? 60% de, pas de 200 000 euros, mais de 200 milliers d'euros. Donc il fallait calculer 60% fois 200, et non pas 200 000. Ce qui donne 120. Et là, il n'y a pas de soustraction à faire, comme certains l'ont fait. Ben, on va regarder quand est-ce que cette dépréciation atteint 120. Quand est-ce que cette dépréciation est supérieure à 120. Donc voilà l'inéquation qui était à résoudre. Alors pour ceux qui recherchent bien, ils remplacent T par 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils trouvent quelque chose. C'est faux, mais c'est quelque chose. C'est bien, mais vous n'avez pas résolu une équation. C'est pour ça que j'ai mis 3 points sur l'inéquation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut la résoudre. Donc on peut avoir faux l'inéquation, mais bonne résolution.
Donc on commence, le 200 qui me gêne divisé par 200, puis il ne se passe rien, divise par 200 juste. Hein. Il y a le 1 qui me gêne ici, on fait moins 1 de chaque côté. Okay. 120 sur 200, c'est 0,6 ça fait. Ensuite, ben, le moins qui me gêne ici maintenant, on multiplie par moins 1, ou on divise par moins 1, et je change le sens de l'inégalité, je change le signe. Ça fait donc moins 0,4 fois moins 1, ou divisé par moins 1, 0,4. Je passe à la fonction ln, ln de 0,4, moins 0,086t. Maintenant, je divise par le moins 0,086 qui me gêne ici, et je rechange le sens de l'inégalité. Voilà. Et donc, ln de 0,4 sur moins 0,086, ça donne 10,6. Il ne reste plus qu'à faire une phrase. Au bout de 11 ans, l'investissement aura perdu 60% de sa valeur. Parce qu'on a réussi à avoir 60% de 200, 120. La dépression a été de 120 milliers d'euros. On a fait moins 120, ça veut dire. Voilà. Voilà des petites fautes. Bah, c'est normal qu'on fasse des fautes parce que c'est des problèmes. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que là, au moins la première partie, vous arrivez à la faire. Hein, la première partie. Et puis que là, vous essayez de résoudre une petite équation. Voilà ce que j'attends de vous, quoi. Puis maintenant, je vous corrige correctement. Sachant qu'on va évaluer ça à la rentrée. Donc, il vaut mieux bien comprendre. Il faudra me poser des questions à la rentrée, si encore. Hein. Exercice 63. Alors, on va corriger tout sauf le 4, hein, qui n'a pas été fait ou mal fait. D'accord. Et puis que le 3, que je l'ai noté qu'en bonus, parce qu'elle était, franchement, difficile. Voilà. Surtout, et la valeur exacte. Donc, on a un circuit RC. Résistance à condensateur. On vous donne C en farad, R en ohm, et on vous demande de résoudre l'équation différentielle. Donc, la première chose à faire, bah, c'est de multiplier R fois C. Et quand on multiplie 15 fois 10 puissance moins 5 fois 2 fois 10 puissance moins 4, on obtient, bah, tout facilement, 30 fois 10 puissance moins 1, on obtient 13. Donc ça, c'était un premier calcul à faire. Je remplace le RC par 3 et j'ai Y' plus 1 sur 3Y égale 0. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien à faire. On peut directement écrire la solution. Il n'y a pas de second membre. Hein, donc, directement la solution de l'équation homogène. K exponentielle moins 1 tiers de t. Alors, on veut la solution particulière maintenant en vérifiant U de 0 égale 12. Donc, cette fois-ci, je remplace t par 0, mais Y de t va valoir 12. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quand je remplace t par 0, ça donne ici K exponentielle 0, qui fait K. Et on veut que ça soit égal 12, donc K égale 12. Voilà, tout simplement. Donc, la solution qui vérifie en plus U de 0 égale 12, j'ai ma tension 12 exponentielle moins 1 tiers de t. Alors là, ça va être embêtant parce que, évidemment, ceux qui ont faux, ne sont pas trouvé l'expression, ne peuvent pas faire la question 2. Alors, si vous avez fait la question 2 correctement et que vous avez faux l'expression là, je vous ai mis tous les points pour la question 2. C'est les seules questions que j'ai notées. Alors, donc, pour la question 2, on donnera la valeur exacte de T1. On veut savoir quand est-ce que la tension est inférieure à 1,2. Hein, donc, on résout cette fois-ci, c'est un peu plus facile. Quand est-ce que la tension 12 exponentielle moins 1 tiers T est inférieure à 1,2. Donc, je me débarrasse du 12 en divisant par 12. Voilà. 1,2 divisé par 12, ça fait 0,1. Je passe à ma fonction ln. Ça donne moins 1 tiers de T inférieur à ln de 0,1. Je divise par moins 1 tiers, c'est-à-dire je multiplie par moins 3. Et ça donne t supérieur à moins 3 ln de 0,1. Alors vous rappelez que 1,01 c'est 1 dixième, d'accord? Et ln de 1 dixième, 1 sur 10, c'est moins ln de 10. Donc du coup, ça donne moins ln de 10 fois moins 3, 3 ln de 10. Je peux prendre cette calculette. Une ou l'autre réponse me convenait. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et puis la valeur approchée de T1, 6,90. 6,91, parce qu'on avait le droit au 2. Et on a une phrase, et j'ai fini de corriger. Bon, maintenant, je vais quand même vous donner la réponse du 3, la valeur moyenne. Alors certains vont commencer à me calculer la valeur moyenne, c'est 1 sur B moins 1. Donc 1 sur 3 ln de 10 moins 0. Sauf que, et il faut encore calculer l'intégrale. L'intégrale de quoi? Bah, l'intégrale de la fonction entre 0 et 3 ln de 10. Hein, parce qu'on veut la calculer entre 0 et T1. Alors, je sors le 12 pour que ça soit un petit peu plus facile. D'accord? De l'intégrale. D'accord?
ça fait partie des propriétés des intégrales. K fois une intégrale, c'est égal à l'intégrale de K fois la fonction. Comme ça, 12 divisé par 3, ça donne 4. Et j'ai 4 ln de 10, intégrale de exponentielle moins 1 tiers de t dt. Tout de suite, la primitive de exponentielle moins tiers de t, c'est moins 3 exponentielle moins 1 tiers de t. C'est exponentielle moins 1 tiers de t divisé par moins 1 tiers, ça veut dire fois moins 3. Vérifiez, hein, je redérive ça. Le moins 1 tiers passe devant, moins 1 tiers fois moins 3, ça fait plus 1. Je remplace le t par 3 ln de 10, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Puis par 0, et je soustrais. Donc en 0, ça tombe bien. Ça fait moins 3 exponentielle 0, ça va faire plus 3, moins 3, plus 3. Et puis quand je remplace t par ln de 3 ln de 10, ça donne moins 3 ln de 10 sur 3. Les 3 se simplifient. Il reste donc moins ln de 10. Et il faut passer de moins ln de 10 à ln de 10 puissance moins 1, c'est-à-dire ln de 0,1, pour donner moins 3 fois 0,1, moins 0,3, plus 3, comme j'ai dit tout à l'heure, ça donnait 2,7. Donc la valeur exacte de u, alors c'est pas fini, hein, là j'ai juste calculé cette intégrale. Hein. Donc la valeur exacte de u, c'est cette intégrale que je viens de calculer, la valeur exacte 2,7 fois 4 sur ln de 10. Donc 4 fois 2,7 divisé par 3, ça se fait peut-être. Hein. 2,7 divisé par 3, 0,9 fois 4, 3,6 sur ln de 10. Ça, c'est la valeur exacte attendue, évidemment, que je n'ai pas vue, parce que c'était quand même assez compliqué. Et puis la valeur approchée, 4,60. Alors, je ne vais pas vous faire la 2, la 4. Pourquoi? Parce que la 4, on vous demande la même chose. L'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est 1,5 fois C, bien on vous le donne, le C, 2 fois 10 puissance 4, fois U de T, la valeur moyenne, au carré. Mais entre T égale 0 et T égale 2. Donc, ce qu'il faut faire, et ce que j'attends de vous à faire aujourd'hui, c'est recalculer la moyenne, la valeur moyenne entre 0 et 2. D'accord? Donc, U, cette fois-ci, ça va pas être 1 sur 3 ln de 10, oui, mais ça va être 1 sur b moins a sur 2 moins 0 sur 2. Ensuite, on va sortir le 12 comme je l'ai fait, comme ça, ça sera plus tranquille. Et puis, vous faites calculer cette intégrale. Quand vous avez fini, on vous donnera encore la valeur exacte et la valeur approchée. Ben, vous la mettez au carré. Vous multipliez par le C de 10 puissance 4. Et vous multipliez par 1,5, comme vous donne notre formule. Et vous avez le travail. La valeur moyenne de l'énergie hein, emmagasinée dans le condensateur. Voilà, donc je vous laisse faire la quatrième question. Plus le reste. Alors, comme il y a les vacances, je vous ai donné 3 exercices. Maintenant, ils ne sont pas non plus très longs. Regardez le premier. On a une résistance et une bobine cette fois-ci. Mais vous avez vu, c'est la même type de fonction. C'est au lieu de 1 sur RC, c'est 1 sur RL. Donc cette fois-ci, vous multipliez R par L. Donc facile. Déterminer la solution qui vérifie en plus L de 0 égale 0. Voilà, ça ne va pas être très compliqué. Il n'y a pas d'autres questions. Ensuite, la température, ça c'est pas mal aussi. Vous avez une équation différentielle toujours de la même forme, où il n'y a rien à faire. Hein. Trouver A, B, résoudre. Ensuite, trouver la solution, trouver la valeur de K de façon à avoir T de 0 égale 20. Et ensuite, la température au bout d'un jour. Donc, il y a une petite question en plus. Donc, sachant que le temps est en heures, bah, un jour c'est 24 heures. Hein, donc, il va falloir calculer T de 24. Alors, comme tout était facile, je vous ai également donné un qui ressemble à celui-là, avec un condensateur, de nouveau, de capacité cette fois-ci 10-6 farad, et une autre forme de l'équation différentielle, RCU' plus U. Donc là, on va de nouveau multiplier R fois C, ça va faire 10 puissance moins 1 ou 0,1. Sauf que cette fois-ci, avant de remplacer, alors ça c'est marqué dans l'équation différentielle, c'est marqué remplacer, il ne va pas falloir faire que de remplacer, mais diviser par ce fameux 0,1 ou multiplier par 10, de façon à plus rien avoir devant le U'. Et de façon à avoir quelque chose cette fois-ci devant le U et avoir le A.
Donc là, la difficulté, c'est qu'on ne vous donne pas le A. Il y a une petite étape à faire avant d'avoir le A, mais on a déjà fait ce type de travail. Voilà. Donc là, U de 0 égale 0, donc ça sera assez facile. Donc là, il y a deux questions. Hein. C'est d'abord l'équation différentielle, avec le K, et ensuite trouver K pour avoir la tension U, sachant que U de 0 égale 0. Ensuite, calculer U de 10, et puis interpréter le résultat, une phrase, dire qu'au bout de 10 secondes, voilà. Et ensuite résoudre encore une équation cette fois-ci, donc ça sera un petit peu plus facile. U de t égale 9,5. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas, il y a 3 exercices, mais ils sont pas très longs. Ça sera pour lundi 3 mai, hein, vous avez encore le temps de le faire quand je le corrigerai, le reste. Hein, j'en parlerai quand je corrigerai le reste. Donc page 279, 164, 167 et page 280, 169. Donc voilà le travail à faire pour le mardi de la rentrée. Alors bonnes vacances cette fois-ci à vous et bon travail.